Parce que je crois en Luciani. Parce que je crois en Luciani. Alors bonjour, bienvenue tout le monde à un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Oui, c'est ça. Donc, en fin de semaine, le 19 janvier, il va y avoir le pay-per-view de la TNA qui nous présentera un deuxième match-up pour la ceinture champion TNA entre Nick Nemeth et Joe Hendry. OK? Ça fait on avait vu déjà ce match-up-là à Bound for Glory. Puis Nick Nemeth l'avait remporté à ce moment-là. Ce qui était de bonne guerre. Écoute, Nick Nemeth, il est le visage de la TNA depuis un certain temps déjà. Joe Hendry a une popularité qui a atteint un sommet en 2024. Puis là, la TNA lui a fait beaucoup de place, lui a fait même justement l'honneur d'avoir un match de, 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 de haut niveau là, pour la ceinture. Moi, étant un fan fini et croyant en lui jusqu'à la mort, je, je voulais évidemment qu'il gagne, mais je comprends qu'on n'a pas voulu nécessairement lui donner la ceinture à ce moment-là. Il y a encore certaines personnes qui parlent de lui comme étant juste un meme passager. Je sais pas. Oui, moi, je suis d'accord pour le meme parce que c'est la carte qu'il joue. Mais passager, je ne dirais pas passager parce que quand on est dans l'univers de la lutte, c'est un peu ça que tous les lutteurs sont à mes yeux, à moi. C'est un persona qui revient de semaine à semaine pour nous divertir. Puis si tu regardes à travers les époques, c'est tout le temps un peu ça, là, des gens qui sont très stéréotypés. Je veux dire, Macho Man, je veux dire, c'était stéréotypé comme ça se peut pas, là, comme personnage. Et on peut en nommer beaucoup. Puis donc c'est pour ça que oui, je suis d'accord avec l'aspect meme de Joe Hendry, mais je suis pas d'accord avec l'aspect passager. Je pense que dans le milieu de la lutte, c'est que c'est un acte qui peut durer très longtemps. Puis on va se le souhaiter. Mais j'aimerais aussi, d'abord, parce que là, il va y avoir en fin de semaine Genesis, le combat de Nick Nemeth contre Joe Hendry. Puis là, je disais que je comprends qu'il n'ait pas voulu leur donner parce que la victoire la première fois qu'ils se sont affrontés à Bound for Glory, parce que peut-être qu'eux autres aussi, dans leur tête, ils se disaient on va attendre de voir si ça dure, sa popularité. Puis, non seulement ça dure, mais ça va même s'étendre dans d'autres marchés. Donc, il est connu dans les autres promotions. Là, on voit des affiches de Joe Hendry à la WWE alors qu'il est dans la TNA. T'sais. Donc, et puis je reviens un peu à parler de la WWE et de Joe Hendry dans quelques instants, mais j'aimerais d'abord vous amener avec moi dans le parcours de Joe Hendry qui l'a mené à la lutte professionnelle. Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant comme parcours quand je l'ai écouté le raconter la dernière fois que j'ai écouté la TNA. Ils ont fait un spot sur lui justement qui expliquait un peu son parcours. Donc lui, il est d'origine anglaise, hein, il vient de l'Angleterre. Puis, il a un background au départ en judo. Donc, c'est un judoka. Et puis, après le judo, il a bifurqué vers la musique. Donc, la musique, c'était quelque chose qui était bien important pour lui. Donc, il a joué de la musique. Puis, à un moment donné, il a décidé de s'orienter vers la lutte, mais la lutte traditionnelle, on va dire gréco-romaine. Puis, à ce moment-là, il était quand même dans la mi-vingtaine. Puis, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'à cet âge-là, c'est trop vieux pour s'y mettre à la lutte. Puis lui, il s'est dit, ben, il y a juste une façon de le savoir. Je vais y aller, tête baissée, et on verra ce que ça va donner. Tu sais, en gros. Puis, il a été, il a performé et il est devenu champion de lutte en Angleterre.
Donc, à la mi-vingtaine, il a vraiment réussi à faire ce que beaucoup de gens disaient qu'il n'était pas possible de faire. Euh, et c'est à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui lui a parlé de spécifiquement la TNA, la Total Non-Stop Action Wrestling. Il lui a parlé il lui a montré cette ligue-là en lui disant, tu pourrais t'essayer, tu pourrais aller faire tu sais, comme un essai avec la TNA, hein, une espèce d'entrevue, là, une audition, voilà. Puis là, ça a commencé à lui trotter dans la tête. Il a dit, crime, j'ai peut-être vraiment ce qu'il faut, moi, pour devenir un lutteur professionnel. J'ai les capacités physiques, j'ai le background. Euh, Puis, en plus de ça, j'ai une bonne idée de personnage. Puis, à ce moment-là, il s'est dit, tu sais quoi? Je pense que le personnage pop star serait quelque chose de payant dans la lutte professionnelle. Fait que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à développer son personnage de pop star, puis qui a décidé de dire, ben regarde, je m'intéresse pas mal à ce milieu-là, je vais donner une chance. Puis il nous raconte que à ce moment-là, il avait un iPod vidéo. Hein, on se souviendra du premier iPod, à quoi il ressemblait. Quelques années plus tard, ils ont ajouté la fonction. En fait, les nouveaux modèles avaient la fonction de pouvoir téléverser des vidéos pour qu'on puisse regarder des vidéos dans un format qui ferait rire n'importe quelle génération Z. Euh, Parce que la grandeur de l'image était pourrie, ça prenait une éternité d'uploader une vidéo sur un iPod vidéo. Et faites-moi confiance, j'en sais quelque chose. Sur son iPod vidéo, il n'avait qu'un seul vidéo, et c'était le pay-per-view de Genesis de la TNA qu'il regardait en continu. À ce moment-là, les deux têtes d'affiche étaient Kurt Angle et Samoa Joe. Puis, l'univers a fait en sorte que aujourd'hui, cette semaine, en fin de semaine, on va atteindre le full circle. Et ce même événement que Joe Hendry regardait sur son iPod vidéo il y a de ça 20 ans, 15 ans peut-être, il sera maintenant lui-même la tête d'affiche de ce même événement-là pour Genesis à la TNA. Donc, franchement, c'est quand même cool comme histoire. Puis, je comprends maintenant pourquoi ils ont fait un spot sur lui à la dernière émission de TNA pour présenter un peu d'où il vient, qui il est, de quelle façon est-ce que c'est hot en Steve Boulot de l'avoir à Genesis en fin de semaine le 19 janvier. Donc, ça, c'est ça ce qui s'est passé. En passant, moi, la vidéo que j'avais sur mon iPod vidéo, c'était le film Superbad, dans le fond. C'est la vidéo que j'avais. J'avais peut-être un épisode des Simpsons aussi, ou des choses comme ça. Mais c'était pas mal toute la place que j'avais dessus, là. Fait que c'était ça. Fait que, allez écouter ça, puis c'est là où je voulais m'en venir. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Jordan Grace va faire une apparition au Royal Rumble le 1er février. Puis, les rumeurs... Est-ce que c'est des rumeurs ou est-ce que c'est des wishful thinking? Je le sais pas. Mais, on nous dit que ça serait pas fou, on va dire de même, que Joe Hendry fasse une apparition au Royal Rumble de la WWE, bien entendu, le 1er février. Et je vous dis, si Joe Hendry fait une apparition au Royal Rumble le 1er février, I'm gonna lose my freaking mind. Ça serait malade mental. J'aimerais trop que ça se produise. Et il y a des bonnes chances que ça se produise. Et il y a des personnes qui ont dit que ça arrivera pas parce que Chris Jericho a, dans le même moment, une croisière de lutte. Est-ce une croisière de lutte tabarnak, il faut que j'aille là?
Voyons que ça existe, une croisière de lutte. Euh, mais c'est pour les amateurs de lutte, il y a un événement, un gala de lutte sur une croisière qui dure 4 jours. Donc 3 soirs à tout le moins de lutte sur une croisière. Mais quelle idée fabuleuse. En tout cas, ça pour dire que la croisière commencerait le 30 et... Y a-tu 31 jours en janvier? Je pense que oui, hein? Non, 30. 30 jours. Donc ça commencerait le 30, ça continuerait le 1er, le 2 et finirait le 3. Fait que là, les gens disent, sur l'affiche qui circule en ligne, on y retrouve le visage de Joe Hendry et il est annoncé comme étant un des lutteurs qui sera sur la croisière. Donc, ce qui avait mis fin à nos espoirs de le voir retentir parmi les 30 lutteurs qui s'affronteront durant le Royal Rumble. Mais un autre internaute vient à la rescousse de notre espoir parce que nous croyons, mesdames et messieurs, nous croyons en Joe Hendry. Et cet internaute nous dit, Joe Hendry a dit dans une entrevue qu'il se joindra à la croisière le 2 février. Donc, il ne sera pas là le 30 ni le 1er février dans la croisière de Chris Jericho, mais bel et bien le 2 et le 3. Ce qui m'amène à vous dire que, comme le dicton le dit, l'espoir fait vivre. Mesdames et messieurs, nous pouvons croire en Joe Hendry parce que nous croyons en Joe Hendry. Alors peut-être que Joe Hendry va être là le 1er février à Royal Rumble. Asti que je vais regarder ça sur le bout de ma chaise. Ça va être malade. Donc, ça, c'était par rapport à l'histoire de Joe Hendry, tout ce qui ramène à Genesis en fin de semaine et le Royal Rumble qui, souhaitons-le, verra l'apparition de l'homme qui a vu l'ours, Joe Hendry.